Ben, c'est une des grandes expériences de vie là, que j'ai eues. C'est vraiment d'une intensité et beaucoup de plaisir. Puis c'est que ça se continue encore. Ce que je m'aperçois, c'est que c'est jamais fini. Donc, on a plein de projets. Puis c'est ça, c'est le début finalement d'une grande aventure, là, ce projet de construction-là. Je m'appelle Inouk Dubé, je suis ingénieur en automatisation. J'ai fait mon certificat avec Solution Era en 2014. J'étais dans les premières cohortes. Je m'appelle Élise Martin, je suis coach de vie. J'avais aucune expérience, j'ai pas fait le cours, j'avais aucune expérience en construction. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans en faisant confiance. Ça a marché. On est à Saint-Adolphe d'Howard, dans les Laurentides. C'est ça, on est vraiment reculé par rapport au village. Donc on est en pleine forêt. C'est un grand terrain. On a 26 acres de terrain. Puis c'est un super terrain de jeu. Puis éventuellement, c'est ça, on aimerait faire de la permaculture. Puis la maison, c'était la première étape dans le projet. Bien, pour ma part, c'était un projet que ça fait à peu près une quinzaine d'années que je m'intéresse à la construction écologique, puis j'avais le goût de me bâtir depuis plusieurs années. Puis j'avais acquis ce terrain-là, c'est hérité finalement de ma grand-mère quand elle est décédée. Puis c'est ça, j'avais le goût éventuellement de me construire. Puis c'est ça qui... je voulais un endroit, un milieu de vie aussi qui était agréable. Puis finalement, j'ai rencontré Élise il y a environ 4 ans. Puis c'était la partenaire idéale, je pense, pour faire ce projet-là. Je me suis rendu compte qu'elle adorait l'endroit, le site. Puis c'est ça, ça m'a beaucoup motivé à la convaincre de se lancer dans l'aventure. Dans la planification du projet, on voulait une construction qui nous ressemble, qui collait à nos valeurs, à ce qu'on voulait vivre, puis de pouvoir faire la conception soi-même, c'était vraiment, je pense, une belle opportunité. Au début, pour sauver du temps, j'avais commencé à regarder avec des Saint-Romuald j'avais pris une conception qui nous intéressait. Puis finalement, en cours de projet, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas, c'était pas exactement ce qu'on voulait. Ça collait pas parfaitement à ce qu'on désirait. C'est ça. C'était pas le coup de cœur qui était... Fait qu'on a revu complètement le projet. On s'est servi de ce qu'on aimait de l'autre design, puis on a refait les plans de la maison à notre goût pour nous-mêmes. On a fait la conception sur SketchUp. J'avais appris au cours du certificat comment utiliser SketchUp. J'ai fait le modèle 3D. Puis j'ai demandé au même dessinateur finalement de me faire les plans de construction. Puis ça a été super. Lui était bien content de voir un design évoluer là, dans ce qu'il avait fait. Puis il y avait une composante écologique aussi qu'on voulait. Fait que au niveau de la conception, bien, on l'a intégré là-dedans. Fait qu'il y avait certaines choses qui étaient importantes, là. C'était un compromis un peu pour moi, parce que je m'étais intéressé beaucoup aux constructions en ballot de paille, les constructions en chanvre. Mais avec les contraintes de temps puis les contraintes monétaires, on a décidé d'aller sur un design un peu plus classique, mais avec beaucoup de composantes intéressantes là, au niveau des matériaux. Alors moi, je désirais avoir plein de fenêtres parce que je me suis dit, là, on va vivre dans la nature. Je veux pas avoir des petites fenêtres de rien, même si ça demande de l'énergie de plus. S'il y a un orignal qui passe, j'ai le goût de le voir au complet. J'ai pas le goût de courir d'une fenêtre à l'autre. Fait que je me suis un petit peu stimée pour ça. Dans la conception, ça a été vraiment... moi, j'étais mon souci d'économie d'énergie. Donc, c'est ça, Élise, elle voulait des grandes fenêtres. Fait qu'on a eu... Ça a été, je pense, à peu près le seul sujet de discorde au début. Et je suis bien content d'avoir plein de fenêtres dans la maison. Puis, ouais. Fait que les choix, bien, il y a le plancher, la dalle flottante. Donc, une dalle en béton avec un plancher chauffant, un chauffage hydronique là, avec l'eau. Puis, on a fait un revêtement en bois, des murs super isolés. Donc on a fait une construction
avec la laine de roche. On a un facteur isolant à peu près R38 dans les murs, puis l'entretoit, c'est de la cellulose. Puis on en a mis beaucoup, là. On m'avait dit que c'était quelque chose qui était économique, puis on en a profité. Fait qu'on a fait la conception des fermes de toit pour mettre beaucoup d'isolant. On a fait un toit de tôle. Fait que c'est des choses comme ça qu'on a ajouté. Des fenêtres triple vitrage. On a mis beaucoup de fenêtres, beaucoup au sud. Fait qu'on a mis presque pas de fenêtres au nord. Fait que puis on est super content de ce que ça a donné, là. Ouais. Puis honnêtement, on profite beaucoup du solaire passif pendant l'hiver. C'est vraiment la partie autour du mois de février, fin février-mars, c'est vraiment bon, là. Ça arrive des fois que des journées plus chaudes, il faut ouvrir là, parce qu'il fait vraiment chaud. Il y a des ombrières que je n'ai pas encore mis sur la maison, mais éventuellement, on aimerait en mettre pour éviter un peu que ça soit trop chaud. Bien, au niveau de l'autoconstruction, moi, je voulais vraiment qu'on participe au chantier. Je voulais vraiment qu'on s'implique. Puis, ça a plus été au niveau de la finition, la partie de la structure. J'ai confié ça à un entrepreneur. Donc, la partie structure, je sentais qu'on n'avait pas l'expérience pour pouvoir faire ça. Fait que j'ai confié ça à un entrepreneur qui a tout fait la coquille. Puis nous, on s'est occupé de faire la finition. On a travaillé aussi la fondation. Au niveau de la fondation, on a travaillé avec Isoslab. Puis ça a permis de pouvoir le faire soi-même aussi. Ça, c'était intéressant. Parce que j'ai pu être conseillé par la compagnie. Puis on a vraiment tout fait la mise en œuvre de l'armature puis du plancher chauffant selon les recommandations qui nous avaient été données. Fait que ça, on a mis vraiment la main à la pâte dès le départ du projet. Puis après ça, l'entrepreneur, lui, a fait la structure, puis on a terminé en faisant la finition avec nous-mêmes. Fait que je voulais, moi aussi, profiter de m'impliquer dans le projet, puis d'apprendre. C'était très important pour nous, là. Ça a été intense au début, là, la construction. On a vécu dans une yurte pendant toute la construction aussi, qui était vraiment pas loin d'ici. Fait que c'était vraiment... pendant la construction, c'était vraiment le moment présent. C'est vraiment, on se ramenait parce qu'il y a des stress financiers, des stress des choses qui n'arrivent pas à temps et tout ça. Puis là, ça a été vraiment comme, OK, on revient au moment présent, on va te lancer dans le lac s'il faut, parce que la yourte est sur le bord du lac. Puis c'était parfait, là. Ça nous a vraiment aidé, en fait. Le fait de vivre avec la nature, d'entendre les bruits de la nature, ça nous a aidé fois mille à être plus calme, à être plus posé, relax. On dit ça, c'est drôle, on était avec un calendrier, puis on avait tout, on savait comme les étapes. OK, c'est quoi la prochaine étape? Là, moi, je connaissais pas ça, fait OK, c'est quoi la prochaine étape? Puis c'est quoi qu'il faut qu'il se fasse avant? Puis là, en tout cas, on avait tout écrit un calendrier. Tel entrepreneur vient pour telle partie du projet, puis tout ça. Puis il y en a qui ont manqué, hein? Il y en a un qui s'était blessé. Fait que là, en tout cas, ça a été tout un branle-bas de combat, mais il y a eu des beaux stress, mais en même temps, tout s'est placé comme... C'est bien arrivé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de planification qui a été faite avant le projet. Puis c'est ce qui a fait qu'on a pu gérer les imprévus qui sont arrivés de façon plus sereine. Fait que je regrette vraiment pas qu'on ait planifié ça au détail près. Puis même à ça, il est arrivé des imprévus. Puis on a eu à faire avec, là. Mais c'était quand même pas trop j'avais Au niveau des finances. C'est au niveau financier que ça a été quelque chose. Ce que j'avais comment je pourrais dire, la chance d'avoir une bonne mise de fonds. Puis ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai demandé mon prêt, ça a été une demande. Je mettais une grosse mise de fonds. Puis donc mon prêt était réduit. Ce que j'aurais dû faire, c'est demander le plus gros prêt possible et de me servir de cette mise de fonds-là pour me supporter pendant l'exécution des travaux. Parce que c'est bien beau les marges de crédit, puis tout ça. À un moment donné, j'ai été vraiment coincé. Fait que ça amenait du stress à ce niveau-là. Fait que si j'avais eu ma mise de fonds qui n'aurait pas été calculée finalement dans les calculs de la banque, j'aurais eu cet argent-là disponible. Parce que pour la banque, dans le fond, l'inspecteur vient voir où est-ce qu'on en est rendu dans les tâches à faire, les trucs à faire. Puis pour lui, le puits, ça valait rien. Pour, la fosse septique, ça valait rien. Fait que tout ça, c'est quand même les montants les plus gros.
Fait que là, pour eux autres, c'est comme s'ils ne donnaient pas l'argent en conséquence. C'est comme si on était en ville. Oui, c'est ça. D'une certaine façon. Les grilles d'évaluation, finalement, des banques ne sont pas adaptées à un contexte de construction en milieu rural où est-ce qu'on a une installation sanitaire, on a des infrastructures qui sont même pas, qui sont connexes à la maison, qui représentent un très gros montant. Au plus gros du projet, c'était presque 100 000 $ que je devais avoir pour être capable de supporter le projet. Puis c'est pas une grosse maison, là. Ouais, sur un projet de combien au total? Sur un projet de 280 000 $ que j'ai mis dedans, là. Fait comme un tiers en argent de surplus qu'il te fallait en liquidité. Exactement, c'est ça. C'est énorme. Fait que c'est énorme. Puis la banque avait dit « Ah, t'as pas besoin de marge de crédit supplémentaire, il n'y a pas de problème. » Mais c'est quand même moi qui avais les yeux ronds pendant qu'on faisait le projet, là. Fait que le lac a été bien utile. Ouais. Puis moi, je me suis transformée en reine du moment présent pour tout va bien aller. Fait qu'Élise était là pour me ramener, là. Puis dès qu'il stressait, il y avait des choses qui ne marchaient plus. Ouais. Puis dès qu'il se relaxait, oh, tout coulait. Fait que ça a vraiment été un bel enseignement. Oui, ça a développé beaucoup. Moi, j'étais quelqu'un qui aime garder le contrôle. Donc là, il y a des moments où est-ce que je sentais que tout m'échappait. Puis j'ai vu que vraiment mon attitude, ce qu'Élise dit, c'est vrai, c'est que mon attitude avait, quand j'étais stressé, peu confiant ou que je ne sentais pas que ça allait arriver, bien, j'avais plus de difficultés. Puis à partir du moment où je faisais confiance, que je m'abandonnais à la vie, là, ça allait tout seul. Puis c'était tellement plus agréable, là. Fait que ça a été une belle expérience humaine, là. Ça a duré juste 4 mois et demi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est quand même rapide. Très rapide. Fait qu'on a commencé au mois d'avril la construction, les premières pelletées de terre. Puis, au mois de fin novembre, c'était terminé, là. Il restait l'aménagement à l'extérieur qu'on a fait l'année suivante. Oui, l'été passé. Puis tout ça sans électricité en plus. Fait que, quand même cool. Oui, c'est ça. Il fallait prolonger le réseau d'Hydro-Québec pour alimenter la maison. Puis ça a été super long. Les travaux ça a pris une éternité. Donc, on a tout fait les travaux avec la génératrice, puis on a même emménagé dans la maison sans électricité. Fait que c'était spécial. Ouais. Surtout quand l'électricité est partie, c'était drôle. Ouais. On était avec nos lampes de poche, il y avait plein de lumière partout, puis c'était très drôle. Ouais. Ouais, par rapport à nos... c'est ça. Moi, un désir que j'avais, j'ai regardé longtemps les tiny houses. Je voulais me construire une mini-maison au départ, vraiment. Puis finalement, je me suis aperçu qu'au niveau, comment je pourrais dire, au niveau du temps investi, j'ai décidé d'aller un peu plus gros. Fait que c'est quand même une maison modeste, mais un peu plus classique, si on veut. Fait que je voulais pas non plus avoir une grosse hypothèque. Je voulais vraiment être libre financièrement. Fait qu'on n'est pas... je voulais pas avoir de poids sur mes épaules à ce niveau-là. Fait que vraiment, ça a été un choix, là. Puis moi, j'étais toute nouvelle dans la religion, parce qu'il m'a kidnappée. J'habitais à Québec avant, fait que là, j'avais pas de sous qui rentraient, rien. Fait que là, c'est lui qui supportait beaucoup le projet. Ouais. Fait que... Donc, c'est ça, je voulais quelque chose que finalement on soit capable, avec seulement un salaire, de pouvoir supporter le projet. Fait que ça enlève un stress, là. S'il y en a un qui perd son travail ou qu'il y a des problèmes financiers, bien, c'était moins dur à supporter. Fait que, puis je voulais vraiment qu'on puisse voyager, qu'on puisse faire d'autres choses. Puis développer aussi l'extérieur. On veut faire une serre, on veut faire plein de choses, bien, ça va nous prendre aussi des sous. Fait que je voulais pas tout mettre sur la maison. Donc, c'est une maison super confortable, une taille qui est parfaite, vraiment, là. On a pris le plus petit qu'on pouvait à Saint-Adolphe. On avait vérifié la superficie de la maison minimum. Oui, c'est ça. Au niveau du règlement, au niveau de l'urbanisme, j'avais regardé les superficies minimales. Puis au début, je regardais beaucoup ces conceptions-là. Puis on a décidé d'ajouter un deuxième étage pour avoir plus d'espace, puis maximiser finalement la fondation puis la toiture qu'on avait pour la grosseur de la maison. Puis on avait fait le premier design, c'était une mezzanine qui était prévue. Puis finalement, on a décidé de faire un plein étage pour profiter vraiment de toute la grandeur. Puis ça donne un résultat vraiment super, là. Donc, puis on a demandé une dérogation pour le toit, parce que le toit était à... Oui, c'est un toit monopente. Puis la municipalité, à l'époque, n'avait pas encore ça demandait une dérogation pour faire ça.
ce qui est maintenant plus le cas, là. Moi, c'est drôle, hein? Moi, c'est beaucoup au niveau du temps, là, vu que j'étais la reine du moment présent. Mais quand je suis arrivée ici, j'arrivais de Québec, puis là, on voulait se lancer tout de suite. Puis là, ça fait attendre un peu, là, si on veut se donner une chance au couple de passer à travers ça. Alors, on va prendre le temps de s'acclimater un à l'autre avant, puis après ça, on va se lancer dans le projet. Fait que, on a vraiment pris soin de... Tu sais, à chaque étape, on se pose, est-ce qu'il y a trop d'impact sur le couple? On s'est toujours posé cette question-là. C'est quoi l'impact sur le couple, puis comment on veut avancer ensemble pour aller plus loin, en fait. Fait que c'était super riche. Moi, ça m'a amené beaucoup là, d'observer, OK, comment je me sens, comment tu te sens là-dedans, puis de jongler avec tous les aléas puis les trucs qui venaient, là. Oui, puis parce que j'ai eu des amis, moi, qui ont fait de l'autoconstruction, puis leur couple n'a pas survécu à l'expérience, puis je voulais vraiment pas que ça nous arrive. Fait que je pense que on s'est mis certaines balises pendant le projet pour dire, OK, ça, comme on se gardait une journée par semaine, tu sais, de congé. Fait qu'à chaque semaine, au moins, on avait une pause, puis ça permettait de pouvoir un peu prendre du temps pour nous, là. Puis ça, c'est le grand conseil, je pense, que je donnerais si vous faites de l'autoconstruction, c'est prenez soin de vous, vraiment. Pour nous autres, ça a été essentiel, là. C'est trouver aussi des amis là, qui peuvent vous aider dans le projet. Puis on a des gens qui nous ont aidés aussi, des amis pour le revêtement. Il y a des tâches, des fois, que tout seul, on vient déborder. Fait que ça demande de l'aide, vraiment. Puis il ne faut pas hésiter à en demander, là. Puis la planification, ça, c'est l'autre aspect aussi, là. La planification, il n'y en aura jamais assez, là. C'est clair pour moi que plus que c'est bien organisé, plus que ça va être facile. Puis, au niveau même des sous, d'aller chercher des soumissions, au minimum 3 soumissions pour chaque volet du projet, pour être certain que d'arriver dans avec le budget qui est alloué, là. Donc, la comptabilité, c'est un autre aspect important, là, vraiment. Ouais. Puis moi, j'étais contente d'être là, puis lui, il en rêvait depuis tellement longtemps. Je suis vraiment honorée d'avoir été là. Puis il y a une fierté pour moi de sortir de ce projet-là grandi au niveau de notre couple, là. On en est, au lieu que ça écorche ou que ça... Pour nous, ça a été vraiment comme... ça nous a fait grandir. Ça nous a comme montré, hey, on est capable de faire ça. On peut tout faire là, maintenant. On n'a pas de limite. Fait que moi, j'ai gagné beaucoup de confiance en moi dans le projet, vraiment, dans mes capacités. Donc, pour prendre soin du couple à travers, c'était vraiment de s'écouter, de prendre le temps de communiquer comme il faut. Il n'y a pas juste mes besoins ou ses besoins qui étaient importants, c'est les besoins des deux, en fait, parce que moi, dans ma conception, c'est que si moi je gagne sur lui, ben je perds au final. Si lui il perd, je perds. Fait que comment on peut harmoniser ça pour qu'on soit gagnant-gagnant, les deux? Fait que c'est de trouver quelque chose qui va nous convenir à chacun. Fait que je pense que c'est vraiment, en tout cas pour ma part, ça a été vraiment de me sonder régulièrement, de dire OK, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens là-dedans? C'est quoi les peurs que tu as? C'est quoi les stress que tu vis? Puis d'en parler avec Élise. Fait qu'on a... on s'en jasait, puis là, je disais au moins, je donnais leur juste sur comment je me sentais intérieurement, puis ça lui permettait de pouvoir me suivre là-dedans. Si j'avais des réactions bizarres, bon, moi, elle savait que j'étais en train de vivre un stress, puis ça me permettait de plus m'accepter finalement dans ce que je vivais. Oui, ça donnait des chances. Puis le lac, là. Ouais, puis quand je voyais que ça ne marchait pas, il arrivait là, à la maison, puis il était stressé. Ça te tente-tu d'aller au lac? Je t'attends, je suis en train de te faire à souper, là, tout va bien aller. Puis il allait au lac, il remontait tout calme. C'est vraiment... Ça, si vous pouvez connecter à la nature en même temps, là, c'est wow. Fait que le lac, il a vraiment ramassé une grosse partie de mes mauvaises énergies là, pendant le projet. C'est drôle, j'ai une capacité infinie au reste de lac-là. Fait que c'est vraiment génial. Fait que ça a fait du bien, là. Ouais, vraiment. Donc, prendre du temps, j'en ai parlé un peu. Je pense que ce qui permet de passer à travers un projet comme ça, c'est de se donner des pauses, puis de vraiment prendre du temps pour soi. Des fois, c'est l'échéancier, on veut arriver à réaliser rapidement, mais en réalité, je pense que de prendre des arrêts une fois de temps en temps, c'est essentiel. C'est comme de respirer ou de manger, là. À un moment donné, ça devient un requis.
Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-y un petit pouce. Ça va vraiment aider plus de gens à la voir grâce au magnifique algorithme de YouTube. Et si vous avez une histoire de comment vous voulez construire votre maison, de quoi vous voulez que votre couple ressemble après votre autoconstruction, laissez dans les commentaires ci-dessous. On est vraiment intéressé de voir cela.